Bonjour coach, Johanna Swan pour Instant Foot. Est-ce possible de faire un point médical, surtout avec la trêve où Elisa et Sakina n'ont pas pu participer à ces deux matchs de l'équipe de France? Bonjour, oui, point médical obligatoire après une trêve internationale. On a récupéré nos deux dernières joueuses aujourd'hui, enfin elles sont arrivées hier déjà. Donc aujourd'hui on va faire le point avec le médecin et l'équipe médicale et puis j'aurai plus d'informations, mais d'ores et déjà on a des absentes et des joueuses qui reviennent, donc ça va s'équilibrer. C'est toujours compliqué une reprise après la trêve, là c'est encore plus compliqué parce que c'est l'adversaire numéro 1 en championnat, comment on l'aborde ça? C'est toujours compliqué, peu importe l'adversaire de toute façon. Quand on sait qu'il y a beaucoup de joueuses qui sont appelées, c'est un signe de qualité de l'effectif, que ce soit chez les seniors ou chez les jeunes. Et nous, c'est toujours important pour la joueuse de vivre d'autres moments avec leur sélection et puis sortir un peu du quotidien de club. Voyager et bien sûr qu'il y a des contraintes après physiques, mentales parce que ce sont des matchs de très haut niveau qui demandent beaucoup d'investissement, en tout cas d'attention et de concentration. Et puis à nous, c'est de les récupérer le plus rapidement possible, le plus tôt possible, et essayer de faire un état des lieux pour les mettre dans les meilleures conditions face à l'adversaire. En l'occurrence, c'est Lyon. Lyon a aussi les mêmes problématiques que nous. Donc c'est une gestion de tout un staff technique, médical, aussi avec beaucoup d'échanges avec les joueuses pour savoir comment elles se sentent aussi, parce qu'on s'appuie beaucoup sur le ressenti. Donc c'est les mêmes données, les mêmes paramètres à gérer pour l'adversaire que nous. C'est plus simple de reprendre en étant premier au classement avec 2 points d'avance sur Lyon ou pas? C'est pour moi la question? Pour vous deux, donc t'as pas de jaloux. Je vais dire à Jackie. Je pense que ce n'est pas une grande différence. C'est un match important. C'est un match entre nous et Lyon qui est toujours tendu. Il y a beaucoup d'engagement pour le match-là. Et ce n'est pas nécessairement un avantage. On a juste commencé la saison. Mais bien sûr, on est contente. On a 5 sur 5 et on va essayer de prolonger ça et mettre notre jeu sur le terrain. Johanna Swan, toujours, vous avez dû regarder le match du Paris FC face à Lyon. Le match nul vous a permis d'être leader du championnat. Quelle sera la tactique que vous allez utiliser demain? Est-ce que l'objectif, c'est d'engendrer un maximum de points, de gagner absolument ce match et avoir un goal average très important face à Lyon, ou plutôt vous tempérez, vous allez essayer de reposer un petit peu vos joueuses qui reviennent de la trêve internationale, obtenir un minima ce match nul et plutôt se jouer sur les playoffs pour une qualification en Ligue des Champions? C'est plus pour moi ça, non? Je pense. Comme vous l'avez évoqué dans votre question, il y a énormément d'options possibles. Laquelle choisir? Il y a un plan tactique, on a un projet de jeu qui est sur la saison, et puis il y a un plan qui est match par match. On sait que c'est un marathon avec 22 étapes. On en a passé 5. On souhaite aller chercher la 6e, et c'est comme ça qu'on atteindra le classement le plus haut. C'est à chacune de nos sorties d'essayer d'en récupérer les 3 points. Ensuite, c'est le scénario, c'est l'effet de match, c'est les rapports de force, c'est la fraîcheur. Et dans le match, ça s'inverse. Nous, ce qu'on doit, c'est toujours tirer le maximum, être à 100% et puis essayer d'être ambitieux à chaque fois dans ce qu'on fait. Et quand on n'a pas de regret à la fin du match, on a le sentiment, on peut continuer à travailler le lundi, le mardi et enchaîner sur les autres journées. Donc, c'est une étape de plus. Jackie, le fait que cette année, une fois de plus, il y a des playoffs, est-ce que ça enlève un petit peu de saveur à ce classico face à Lyon si on était sur l'ancien format avec juste un maximum de points à avoir pour être leader du championnat?
Je ne suis pas sûre, j'ai compris la question complètement, mais je pense que tu veux dire, pour moi, c'est le classico. Est-ce que le classico est moins important du fait qu'il y a des playoffs par rapport aux saisons d'avant? Est-ce que vous jouez avec cette même rage de vouloir absolument gagner contre Lyon pour pouvoir être leader du championnat, puisque seuls les points comptaient à l'époque? Ouais. Je pense que quand tu joues un classico, le classico, c'est avec le même esprit, c'est avec le même état d'esprit de gagner comme d'habitude. Et comme le coach l'a dit, on regarde match à match. Comme ça, c'est un autre match dans une grande étape. Mais c'est un classico, c'est un match avec beaucoup d'atmosphère, mais avec beaucoup de folie de gagner. Et c'est important pour nous jouer des matchs en le plus haut niveau. Et c'est ça demain. C'est ça qu'est-ce qu'on peut faire contre Lyon. Et oui, on est content de match-là. Peut-être le timing après le trêve, c'est pas l'optimal, mais c'est le foot. On joue pour gagner. Justement, cette trêve, elle va peut-être un peu compliquer le fait que le jeu de Lyon est très physique, surtout le milieu. Comment vous préparez mentalement à affronter un milieu avec l'une des meilleures, une équipe avec l'une des meilleures milieux de terrain du monde? Ouais, c'est une équipe avec beaucoup de bonnes joueuses, comme nous. Moi, je voulais savoir, avec ce qui s'est passé malheureusement en Ligue des Champions, est-ce que c'est une revanche, ce rendez-vous face à Lyon? On sait l'importance de cette double confrontation. Est-ce que, avec ce qui s'est passé, cette élimination rapide en Ligue des Champions, il y a un esprit revanchard? Je crois que même si je gagne contre Lyon, ça ne nous requalifiera pas directement en Ligue des Champions. On restera toujours dans cette déception de ne pas la jouer cette année. Donc qu'est-ce qu'on en tire? C'est d'apprendre qu'il vaut mieux finir premier que deuxième dans la formule de la saison passée, ou dans les 2 premières places dans cette formule, pour être directement qualifié, sans avoir un match très important au début de saison, sans avoir la préparation nécessaire ou le temps de l'avoir préparé ou autre chose, mais ça reste une incertitude quand même, un tour préliminaire. Non, nous on veut maintenant avoir une ambition d'être certain de la jouer, d'aller chercher aussi le titre, parce que quand vous jouez des matchs comme cela, il faut se fixer l'envie de les mettre à 5 points, et puis de toute façon ça continuera, le championnat continuera. Il faudra garder bien sûr toujours cette dynamique, toujours ce rythme. Il n'y a pas de revanche puisqu'on ne peut pas effacer ce qui s'est passé, mais par contre le sportif de haut niveau, il doit aussi être visionnaire et penser à demain pour avancer, pour progresser, pour se rendre plus fort dans le futur. Et c'est comme ça qu'on arrive à améliorer sa carrière ou améliorer sa mentalité. Et ça reste quand même du football, donc avec un jeu et c'est collectif, donc il n'y a pas d'individualité ou de déception individuelle à avoir plus que ça. Jackie, ça change quelque chose d'avoir des points d'avance sur Lyon quand on affronte Lyon et d'être devant au classement? Non, comme je dis avant, je pense pas que c'est une grande différence. C'est un match comme d'habitude contre Lyon, ça va être dur. Ça va être un match important pour nous, mais ça ne change rien pour nous. On regarde match par match et comme ça on progresse. Coach, certains supporters parlent de ce match comme une affiche de Ligue des Champions. Êtes-vous d'accord avec eux? Lyon est une équipe qui est redoutable, qui forcément domine aussi le football sur le plan européen, on fait partie des équipes. Donc on sait que ça sera un match de haut niveau, que ce soit sur le plan technique, sur les talents individuels qu'il y a à l'intérieur, et sur le plan physique, ça reste un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'actions à jouer, beaucoup d'attaques, beaucoup de défense, beaucoup de courses.
avec seulement 3 points en jeu, tout simplement. Et nous, en face, on va répondre par aussi nos talents individuels, notre qualité, les complémentarités qu'on peut mettre en place sur le terrain. Et un match de Ligue des Champions, qu'est-ce que vous y attendez? Certainement un haut niveau technique avec du spectacle, certainement rendez-vous avec des buts, avec une motivation, une détermination qu'on ne voit pas sur d'autres matchs. Mais au final, les ingrédients, il faut les mettre la semaine à l'entraînement pour pouvoir les répéter, que ce soit naturel à chaque journée de championnat ou à chaque match. Et quand j'entends des matchs, c'est aussi des matchs amicaux. C'est la meilleure façon de se préparer. D'accord. Fabrice, dans ce marathon, c'est un passage obligé, finalement, cette double opposition contre Lyon? Ouais, pour Lyon aussi, c'est un passage obligé. Donc voilà, comme je vous dis, c'est toujours arriver sur ces matchs-là dans la meilleure forme possible avec le maximum de points et pour avoir, comme c'est un match avec beaucoup d'attentes et donc de pression, il faut y arriver le plus léger possible, rester de façon très naturelle sans changer ce qu'on fait radicalement sur les autres journées. Il ne faut pas que ce soit un match totalement différent. Il est important, mais ça ne doit pas impacter notre façon de faire et ce que les joueuses font depuis 5 journées. Coach, quel est l'état de forme précis de Eva et de Corbin qui reviennent de leur sélection avec les US? Sont-elles aptes toutes les deux à jouer 90 minutes sur le terrain ou vous allez les ménager? Je vais discuter avec elles. Je suis venu directement vous voir. Vous avez eu ce privilège. J'ai eu bien sûr le rapport du médical hier. Et puis voir comment elles ont bien récupéré cette nuit aussi, c'est important. Et je vais discuter un peu avec elles. Mais c'est vrai que ça va être beaucoup plus allégé pour ces deux joueuses-là aujourd'hui. Donc ça va être vraiment au feeling.